Je vais péter un plomb. Ok. I'm feeling high. Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo photo. Je vais recréer des couvertures de magazines. Trop hâte, vous allez faire ça avec moi. L'idée c'est que on va faire aujourd'hui une version vraiment à la maison avec ce qu'on a chez nous, des fonds de chez Toto, des trucs vraiment pas très chers. Et une prochaine fois, si ça vous plaît, on pourra faire une version studio avec un make-up artiste, avec des lumières, un flash, un fond gigantesque, vraiment quelque chose de plus professionnel et voilà, pour voir vraiment la différence des deux. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va refaire 2 couvertures de magazines. Je pense que 2 c'est pas mal déjà. On va faire une version avec un téléphone. Moi j'ai un iPhone 13 Pro. Vous pouvez très bien vous contenter d'un modèle en dessous ou même d'une autre marque. Je pense que tant que vous avez une qualité plus ou moins optimale, ça ira très très bien. Et une autre version avec mon Canon 6D et un objectif Sigma 24 mm 1.4 qui permettra vraiment de pouvoir comparer les photos à l'iPhone et les photos avec un appareil. On essaiera de faire des retouches plus ou moins similaires, mais au moins vous verrez la différence. Parce qu'évidemment il y aura aussi dans cette vidéo une partie editing où on va éditer les photos ensemble, on va retoucher, on va voir ce qui est le mieux, etc. Donc on va commencer, let's go! Ok les gars, alors première couverture de magazine qu'on va réaliser, c'est celle de Vogue Espagne avec Kendall Jenner. Donc là, première étape, make-up. Elle a un teint qui est quand même relativement blanc mais en même temps glowy. Donc je vais prendre un fond de teint qui est un peu plus clair que ma carnation de base. Rouge à lèvres rouge, j'ai ce qu'il faut. Au niveau des sourcils, je sais pas si vous voyez mais elle a les sourcils quand même relativement bas. Donc ça peut-être que ce sera plus à la retouche qu'au make-up. Mais en tout cas voilà, chignon bien collé. Je pense que je mettrai du gel parce que sinon ma frange elle va être difficile à tenir. En tout cas on y va pour cette première étape. Let's go! Petit primer. Maintenant on va passer aux cheveux et là ça va être bien relou parce que j'ai une frange et du coup les cheveux c'est difficile à plaquer. Mais bon, je me munis de gel, d'une brosse comme ça, un chouchou. Et vous voyez ces parties là où j'ai moins de cheveux, on va essayer de les cacher avec du make-up. Je vais péter un plomb. Ça me rend fou. Bon bah écoutez, je pense que pour la partie make-up coiffure c'est bon. On passe au stylisme. Let's go. J'ai pas exactement les mêmes fringues qu'elle, clairement j'ai pas le même haut, j'ai pas les mêmes boucles d'oreilles, mais j'ai pris des choses qui peuvent correspondre et vous allez voir avec le fond par contre j'ai trouvé un truc vraiment similaire donc ça c'est cool. Ben c'est parti. Bon du coup niveau boucles d'oreilles j'ai trouvé que celles-là qui sont pas du tout ressemblantes mais qui sont relativement longues donc je pense que ça fera l'affaire. Petite astuce cheveux que tout le monde connaît déjà sûrement. Du coup pour les cheveux il y a vraiment plusieurs techniques, soit vous prenez un fard gras, soit vous prenez du mascara. Là j'ai commencé avec un fard un peu gras, j'y vais petit à petit pour que ça reste naturel, c'est déjà mieux. Bon je vous l'accorde, en vrai ça se voit à la caméra mais de loin ça ne se verra pas. Et voilà, c'est beaucoup moins marqué, bon il y a encore quelques petits trucs là mais c'est pas grave. Niveau stylisme, j'ai pas trouvé de col avec des froufrous là partout, mais j'ai quand même trouvé un haut comme ça qui est fermé ici si je le porte à l'envers et il y a quelques froufrous, donc je pense que ça fera le taf. C'est un autre style mais ça reste un peu dans le même genre, donc attention, transition. J'ai l'impression d'avoir pris 10 ans, c'est terrible, ouais, faut que je repasse les cheveux aussi parce que là ça commence à se barrer, j'ai une petite toupette, c'est pas prévu. Oh là là! Étape numéro 3, le fond. On va mettre un fond comme celui-ci. Je l'ai trouvé chez Toto, je crois que j'ai pris 1m50 sur 1m50, quelque chose comme ça, c'est largement suffisant. Je l'ai dû le payer 5-6 €. Vraiment, si vous avez des bouts de tissu ou si vous avez un Toto ou un type de magasin dans ce genre là près de chez vous, ça vaut trop le coup. Là c'est vraiment hyper ressemblant à
Là c'est vraiment hyper ressemblant au fond qu'elle a sur la couverture, donc trop bien. Je vais installer ça, peut-être passer un petit coup de vapeur dessus pour que ce soit mieux, repassé, mais en tout cas on a la base. Vous voyez, ça va commencer à ressembler à quelque chose, hein. Si vous cherchez des supports de fond de ce type là, ça c'est des premières gammes mais ça peut très bien la faire. Je vous mettrai un lien en barre d'infos et c'est tout, je vais installer en fait. Là du coup on va commencer les premières photos avec l'iPhone. Je vais vous présenter une application que j'utilise tout le temps pour faire mes photos sans avoir besoin de déclencher un déclencheur, sans avoir besoin d'utiliser une télécommande, hyper pratique, vraiment j'utilise plus que ça. Et vous aurez aussi besoin d'un trépied ou alors de plusieurs livres à superposer, mais bon vraiment je vous conseille ce type de trépied pour appareil photo. Du coup l'embout il est comme ça coûte vraiment pas très cher sur Amazon, environ 10-15 €, pas plus. Généralement quand vous le montez ça peut aller jusqu'à 1,20 m, 1,60 m, 2 m, donc il y a vraiment de quoi faire. Et là en plus je suis assise donc ça va être largement suffisant. L'application je vous la montre juste ici, elle s'appelle Lens Buddy. Elle vous permet en gros de choisir le nombre de secondes entre chaque prise de photo. Est-ce que vous avez besoin de 0,5 secondes ou est-ce que vous avez besoin de 2 secondes pour changer de pose à chaque fois et que ça prenne la photo. Ce qui est cool aussi, c'est que vous pouvez activer le bruit du déclenchement, ce qui fait que vous entendez quand est-ce que la photo est prise. Et du coup, vous pouvez très bien faire des photos soit en frontal, mais vous pouvez aussi très bien utiliser la caméra extérieure, comment on dit, enfin cette caméra-là, si vous voulez une meilleure qualité. Moi pour le coup, je vais commencer avec la caméra frontale pour me mettre à l'aise. Et peut-être qu'après, j'utiliserai l'autre optique, étant donné qu'elle est quand même de bien meilleure qualité. En tout cas, au niveau de la pose de Kendall, je vous la remets ici. On est sur quelque chose d'assez simple, je pense qu'elle est comme ça. Voilà, un truc comme ça. Je vais un peu relisser mes cheveux là, remettre du gel. J'ai mis mon téléphone sur le trépied, après je lance Lens Buddy. Je vérifie aussi que ma caméra frontale, là c'est important, soit bien nettoyée pour qu'il n'y ait pas de traces et que vous ayez la meilleure qualité possible. Et ensuite, let's go! Ce qui est cool avec l'appli, c'est que vous pouvez même gérer l'exposition. Là, on est plus ou moins bien, mais voilà, sinon vous voyez que vous pouvez aller de hyper sombre à hyper clair. Donc nous, on va se mettre là, je pense que c'est bien. Tac, au niveau de la pose, elle est comme ça. She love the surface, my history lurk. Let's take some time, how many bodies stand between you and I? Sometimes I feel like I'm the only one on my side. Searching you find, start to notice it could all be. Bon, du coup niveau photo, on en a pas mal à l'iPhone, là je pense que c'est bon. Après j'ai aussi fait quelques poses différentes pour m'amuser comme ça. Ok, maintenant que j'ai fait au téléphone, on va passer au Canon EOS 6D du coup avec l'application EOS Remote de Canon qui s'utilise aussi avec le téléphone. Vous l'avez, je pense, nécessairement sur Canon si vous avez la fonction Wi-Fi. Donc je vais vous montrer aussi tout ça et on passe au réglage. Je vais me mettre à 200 ISO parce qu'il y a vraiment pas mal de soleil là qui viennent directement sur le fond, donc je pense que c'est suffisant. Au niveau de l'ouverture 3.2, je pense que c'est pas mal. Et pour la vitesse d'obturation, je vais baisser un petit peu et ensuite je regarde là si c'est pas mal. Bon, je regarde avec ma main mais c'est pas toujours le plus idéal, mais je pense que là c'est bon et au pire directement via l'application je pourrais changer de toute façon les réglages. Mais en tout cas, vous voyez pas très bien là mais ça me semble pas mal du tout. Alors franchement, l'application EOS Remote, c'est un enfer. Ça bug tout le temps. J'avais trop du mal à faire la mise au point. Donc désolée, j'ai pas énormément de plans. Mais en tout cas, j'ai quand même réussi à faire des photos et à sélectionner ce que je voulais. Ah, c'est sport, hein. Aïe. Bon, ça y est, c'est fait. J'ai fait à l'iPhone et à l'appareil photo. Honnêtement, les deux, ça a été assez simple, entre guillemets. Après, on va passer à la retouche. Je vous explique en voix off, je pense, comment j'ai fait, parce que je vais passer par plein d'étapes différentes. On va essayer de trouver vraiment le cadrage idéal, les petits textes, les machins, et ensuite, je vous montre le résultat final.
Première étape de la retouche, je suis passée par l'application Facetune où j'ai affiné et remodelé mes cheveux puisqu'il y avait pas mal d'irrégularités. Donc j'ai vraiment essayé de lisser ça au maximum pour que le chignon soit hyper propre. Ensuite, je suis passée par l'application Retouch qui m'a permis d'enlever les quelques poils sur mes sourcils qui étaient pas épilés. J'ai aussi enlevé quelques petits boutons. Au niveau des cheveux, c'est pareil, j'ai essayé d'enlever un maximum de saleté, etc. Et après, je me suis occupée du fond. Étant donné qu'il n'était pas hyper lisse et que c'était pas un fond papier, il y avait quand même des petits effets. Bon, c'est pas dérangeant, mais au moins, j'ai enlevé le maximum. Après, on voyait la chaise, ça m'a rendu ouf. J'ai eu vraiment du mal à retoucher ça avec l'application téléphone. J'aurais réussi bien plus facilement sur ordinateur, mais là, l'idée, c'était vraiment de vous montrer qu'on peut retoucher que avec l'iPhone. Ensuite, j'ai recadré ma photo pour ressembler vraiment au maximum à la photo de base, sachant aussi que j'ai dû retourner ma photo étant donné que j'étais pas dans le même sens que Kendall sur la photo. Voilà, là on était plutôt pas mal. Après seulement je suis passée sur l'application Snapseed où là j'ai géré la lumière avec la courbe. Étant donné qu'elle avait un teint un peu plus blanc, j'ai légèrement augmenté la luminosité. Ensuite, je suis aussi venue dessiner des lèvres plus foncées parce que son rouge était plus foncé que le mien, simplement. Donc voilà, je joue avec les courbes, j'essaye des choses. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. L'image, elle était assez contrastée. Après, je suis revenue sur mes sourcils, on sait pas pourquoi. Mais voilà, vous voyez vraiment la différence. Elle avait vraiment des sourcils qui étaient assez droits, assez bas. Et moi, ils sont beaucoup plus courbés. Donc, j'ai essayé au maximum de les baisser. Et puis après, je suis venue retoucher les cheveux avec Facetune. En fait, j'ai pris l'outil pinceau, j'ai pris le tampon noir. Et après, voilà, j'ai fait au plus naturel possible. Et je suis aussi venue un peu blanchir les zones de mes yeux, histoire d'avoir plus de puissance dans le regard. Et j'ai aussi rajouté du glow sur le front, le nez et les pommettes, étant donné qu'elle en avait pas mal et que moi c'était pas assez voyant. En tout cas, je trouve que le résultat est hyper naturel. Une fois que la photo elle était complètement retouchée, on en est venu à l'étape des écritures, de l'insertion du logo Vogue, etc. Et c'était assez difficile parce qu'en fait, il n'y a pas de logo jaune Vogue disponible en PNG sur internet, donc j'ai dû le détourer moi-même. Je l'ai fait avec une application que je vous mets à l'écran, je me rappelle plus le nom, mais en tout cas ça m'a pris quand même pas mal de temps, même si là vous voyez tout en accéléré. Ensuite j'ai rajouté le passion et olé, etc. C'est écrit en espagnol, j'ai vraiment essayé de faire assez ressemblant malgré le fait que j'ai pas pris les polices d'écriture exactement pareilles. Mais voilà, tout ça je l'ai fait avec PixArt. Pour ceux que ça intéresse vraiment, PixArt, il y a possibilité de faire énormément de choses. Donc voilà, j'ai marqué le prix carrément, j'ai essayé de trouver la bonne police. Ensuite, j'ai même été mettre la petite étiquette du prix du magazine. Et pour la petite blague, au lieu de mettre Kendall Jenner, j'ai marqué Tissia Deschanel parce que j'ai un ego surdimensionné. Voilà. En tout cas, c'était très très sympa à faire, j'ai vraiment bien aimé. Et voilà le résultat final. Franchement, je suis trop contente, je trouve que c'est assez ressemblant. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, j'ai vraiment envie d'avoir vos avis. Et là, voilà les photos retouchées à l'appareil photo. On sent que la qualité est meilleure, mais sinon, là, si vous comparez appareil photo et téléphone, je trouve que les deux se valent. Même peut-être la photo au téléphone est mieux retouchée. Donc voilà, dites-moi quelle photo vous préférez, est-ce que vous trouvez que c'est ressemblant? Mais moi je suis assez contente. Ok, autre jour, autre cover de magazine. Aujourd'hui, on va reproduire 7 covers de Billie Eilish. Incroyable, Vogue Australia. Je pense que c'est assez simple à refaire, juste j'ai pas exactement ce qu'il faut, mais on va se débrouiller. Encore une fois, vidéo vraiment débrouillardise. Donc prenez ce que vous avez pour faire un fond relativement violet. Personnellement je vais mettre un fond bleu, mais en retouche je sais que le bleu pourra devenir violet, donc il n'y a pas trop de soucis. Les yeux bleus qu'elle a, je suis pas sûre de pouvoir regarder les reproduire, mais on verra si en retouche j'arrive à faire quelque chose. L'écharpe j'ai quasiment la même, donc ça c'est cool. Le seul truc un petit peu complexe pour reproduire cette photo, ça va être les ombres et les lumières, donc on va voir ce qu'on peut faire, mais voilà, on va essayer de reproduire au maximum. J'ai une pote qui lui ressemble énormément à Billie Eilish. J'étais à 2 doigts de la prendre pour faire cette photo plutôt que moi qui n'ai pas des traits vraiment similaires. Mais bon, c'est ça aussi le jeu, c'est de reproduire des photos de personnes qui nous ressemblent pas forcément. Donc on passe au make-up.
She love the surface, my history lurk. Let's say some time, how many bodies stand between you and I? Sometimes I feel like I'm the only one on my side. Searching you find, start to notice it could all be so simple. And the last touch, highlighter. Toothbrush in the J's. Swerving the public, I'm pressing on heaven's gate. Bon du coup, make-up terminé, c'est hyper glowy, c'est hyper frais comme je voulais, donc trop bien. Je lui ressemble pas beaucoup plus maintenant, mais bon, pas grave. Je vais aller installer le fond et ensuite je passerai au stylisme. Mais bon, étant donné que de toute façon on voit pas vraiment le stylisme, il y a que un accessoire majeur et vous allez voir, j'ai un truc qui est quasiment similaire. Donc, c'est parti. Bon du coup, niveau fond, j'ai trouvé ce bleu là. Je pense que ça va rendre bien si j'arrive à le rendre vraiment violet comme elle a sur la photo. Ouais, ça va être sympa. Je pense que ça va être sympa. Je vais l'installer. Regardez comment ça me va bien au teint. Étant donné que sur la photo, elle a une partie de son visage qui est dans l'ombre et que là, je suis face à la lumière, je pense que le fond, je vais pas le mettre là derrière moi, mais je vais plutôt le mettre ici, à côté de la fenêtre, ce qui fait que j'aurai une partie de mon visage qui va être illuminée et une partie qui restera sombre, donc la partie où il n'y a pas de fenêtre. Je pense que ça suffira. Et là pour le coup il n'y aura pas besoin forcément de lumière artificielle, en tout cas pour la partie avec le téléphone. On verra ensuite pour la partie avec l'appareil photo. Vous voyez là je suis face à la fenêtre. Et du coup là je suis à côté de la fenêtre. Donc ça change absolument tout par rapport à la lumière. Et là on a le côté sombre et le côté lumineux comme on le veut sur la photo. Donc parfait, je vais mettre le fond juste ici. Rapprochez-vous pour voir. Bon, je vais me mettre sur une chaise, je vais me poser. Mais normalement, ça devrait le faire. C'est dommage, c'est que je peux pas le tendre vraiment. Petit coup de steamer parce que là, c'est pas ouf. Tadam! Je viens de mettre la photo sur tablette. Comme ça, ça va me permettre de pouvoir utiliser mon téléphone pour faire les photos à l'iPhone. Évidemment, ça va de soi. Je viens de mettre la photo sur l'iPad étant donné que je vais faire les photos à l'iPhone en premier. Comme ça, en plus, elle est en plus grand. Je vais la mettre juste à côté du téléphone quand je vais faire les photos. Comme ça, je verrai bien la pose à faire. Et l'écharpe elle ressemble à ça, donc autant dire que c'est vachement ressemblant. Ce que je vais faire c'est que je vais essayer de me créer une sorte de col comme elle, et là je vais l'attacher et en fait je vais laisser dépasser le reste étant donné que c'est un plan qui est assez serré. Bah, du coup on verra pas que c'est une écharpe et non pas un pull. Voilà, petite technique. J'espère que ça va être assez sombre et... on va voir. Quand vous faites des photos à l'iPhone, vérifiez toujours que votre caméra, que ce soit frontale ou derrière, soit bien nettoyée parce que ça peut vraiment rendre votre qualité dégueulasse. Voilà, je dis ça comme ça, mais n'oubliez pas. But maybe that's a lie. Honey, what's inside? Just stay inside. Bon, je pense que c'est bon pour les photos à l'iPhone. J'en ai fait 192, donc je pense que ça va le faire. On passe direct à l'appareil photo et après, retouche. Au final, on arrive directement à la phase de sélection des photos et à la retouche puisque je sais pas pourquoi, mon téléphone et ma caméra ont décidé de supprimer les derniers plans. Enfin, je pense que c'est moi qui ai fait une bêtise, mais bref. Donc, je sélectionne les photos, à savoir que je mets des tags bleus sur mes photos préférées. Comme ça, j'arrive à les sélectionner plus facilement. En tout cas, sur Mac, je sais qu'on peut le faire. Je suis pas hyper satisfaite des photos, mais bon, je pense qu'on va quand même réussir à faire quelque chose. Donc, on passe à la retouche. Voilà la photo que j'ai sélectionnée, elle a été faite au Canon du coup, on va la retoucher sur le téléphone. J'utilise l'application Snapseed là pour essayer de changer le fond en violet, mais j'y arrive pas, du coup je me concentre plutôt sur les ombres et les lumières avec Snapseed parce que ça permet vraiment avec des pinceaux et avec quelque chose d'assez précis de pouvoir gérer les contrastes, etc. Ensuite sur l'application Facetune, j'ai essayé de rendre le fond violet, mais ça faisait absolument pas naturel, donc j'ai préféré laisser le fond bleu histoire que ce soit pas trop fake. Déjà que là vous voyez que je suis en train de faire mes yeux bleus, c'est complètement fake, donc j'ai essayé de les assombrir un petit peu. En tout cas après je suis passée sur PixArt, j'ai mis le PNG Vogue rose que j'ai trouvé déjà tout fait, donc ça c'était trop bien. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté les textes comme pour l'autre photo, donc je vous réexplique pas en détail parce que je pense que vous avez compris la dernière fois. Mais voilà, dans les grandes lignes, c'est ça. J'ai remis Ticia Deschanel à la place de Billie Eilish. Pour qui se prend cette dame, on ne sait pas. En tout cas, voilà la photo
de Billie Eilish et voilà ma photo. Bon, c'est pas exactement pareil, mais au final, je trouve que je me suis pas si mal débrouillée que ça. Je suis assez contente. Vraiment, j'attends dans les commentaires que vous me disiez la photo que vous préférez, celle de Kendall Jenner ou celle de Billie Eilish, laquelle j'ai le mieux réussi. Et sans oublier de vous montrer aussi la photo faite à l'iPhone qui ressemble du coup à ça. Voilà, j'ai pas réussi à faire le fond violet, mais c'est pas grave. Je suis quand même très contente d'avoir fait cette vidéo. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. N'hésitez pas à me donner un maximum d'avis dans les commentaires. Si ça vous plaît, j'en referai d'autres. Il y en a plein des magazines différents. Sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt.